Ok, salut les gars, vidéo assez longue aujourd'hui, donc on va attaquer direct. Je ferai les matchs d'hier et d'aujourd'hui, je les ferai demain. Donc on fera une vidéo récapitulative de tout ce que je vous ai dit, et puis on ira voir ça. Alors on va commencer simplement par Fribourg ou Bayern Leverkusen. J'ai mis Fribourg ou nul, d'accord? Voilà, Fribourg gagne et match nul. Hertha Berlin Wolverhampton, alors Hertha ou nul, avec un match très serré en stats. Donc les deux en sont capables. Alors moi j'ai beaucoup de matchs similaires où ça finit comme ça, mais j'en ai aussi où c'est Wolfsburg. Et souvent dans ces matchs-là, donc avec les codes comme ça finit toujours sur des matchs très serrés en termes de stats. Genre 7 frappes cadrées à 7, voilà, ce genre de truc. Donc ça peut être un match dans les deux sens. Ils mettent quand même victoire du Hertha à la finalité. Donc je vous inviterai à jouer Hertha ou nul, en sachant que voilà, c'est un indice de confiance élevé, mais comme je vous ai dit, sur ce genre de match, ça peut vraiment tourner dans les deux sens. Donc à vous de voir si vous voulez tester ou pas. Aston Villa ou Southampton, c'est exactement la même chose que le match précédent. Ils voient victoire d'Aston, mais pareil. Aston ou nul, je vais valider, parce que voilà. Mais pareil, Southampton a vraiment une chance de le faire. Comme le match d'avant, ça va être très serré. Donc il y a grandement moyen que Southampton fasse un coup là-bas. Mais ils indiquent quand même que ça sera Aston Villa ou nul. Donc moi je suis le call de jouer ces deux-là à chaque fois, plutôt que de tenter ma chance sur un match qui franchement a pas vraiment de chance de passer, mais qui a moyen. Là c'est marrant parce qu'ils voient Newcastle ou nul. J'ai déjà eu des cas où Everton a win si vraiment trop dominateur. En gros, ce que je veux dire, c'est que ça part vraiment sur Newcastle ou nul. Mais si enfin Everton sont vraiment trop forts, ils vont gagner. Mais j'ai eu des cas, la grande majorité a fini sur Newcastle ou nul. J'ai eu des cas quand même où Everton a fait. Voilà. Mais c'était jamais, c'était plutôt pas serré. Genre des 4-1, des 3-0 pour Everton. Sinon, tout le reste du temps, ça a toujours fini comme ça. Voilà. Donc je vais partir moi personnellement sur Newcastle ou nul. Voilà, je vais vous le dire. Ce que je vais vous dire. Là on part sur Manchester Arsenal. Ah intéressant. Alors, Manchester Arsenal. Alors en gros ce qu'ils disent, ils disent nul, d'accord. Ils voient nul en prioritaire. Et ensuite ils disent nul ou Arsenal. Il n'y avait pas victoire de Manchester aujourd'hui. Avant l'évolution, mais pour le moment moi je pars là-dessus. Je vais partir sur nul ou Arsenal. Avec nul très prononcé. Donc je peux partir sur nul prioritaire et Arsenal qui compense. En sachant qu'ils ne voient pas du tout Manchester gagner sur ce match. Alors, Tottenham ou nul? Il voit Tottenham ou nul. Attention, méfiance. J'ai eu victoire de Tottenham seul. Ouais, j'ai eu très peu de cas. J'ai même aucun cas pour le moment où Tottenham a troll sur ce genre de match avec ces cotes-là. Mais c'est Tottenham, alors on sait jamais. Voilà, vous connaissez. L'OVNI sorti de nulle part. Voilà. Logiquement, il va être vraiment victoire de Tottenham. Mais ça peut finir en match nul cette histoire. Voilà, faut vraiment se méfier. Match nul est très très envisageable. Donc voilà, Tottenham ou nul, je pense. Voilà, Tottenham ou nul. Betis ou nul, voire Betis seul. Ouais, il voit vraiment victoire du Betis, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez même le mettre en seul. Il voit vraiment Betis gagner, hein. Et surtout, on sait à domicile, Betis ne perd jamais. Mais des matchs nuls, ça arrive. Mais Betis ne perd jamais. Donc vraiment, Betis ou nul, très sûr. Et les bookmakers le voient aussi. Donc Betis ou nul, vous êtes sûr de l'avoir normalement. Toujours des paris sportifs. Mais normalement, moi, celui-là, moi, je vais le partir, je vais le tenter. Je vais mettre Betis remboursé par nul, hein. Je vais tenter ma chance là-dessus, juste ça. Mais je suis assez serein, même moi personnellement, mon avis personnel me dit que je suis en plus moi aussi serein. Alors, j'ai mis nul ou rétafé. Donc, je vois nul ou rétafé. J'ai rien dit de plus, voilà, j'ai mis nul ou rétafé. Grenade, Valence, Levante, pardon. J'ai mis nul ou Levante. Voilà. J'ai pas mis de plus. Des fois, je vais dire de confiance ou non. Valence, ah, il voit une victoire de Valence, Rétafé. Rétafé ou nul, avec victoire nette aussi de Rétafé. Il voit les deux. C'est-à-dire qu'il voit vraiment il voit vraiment cette tendance. Valence, je vous chie dessus. Voilà. Donc moi aussi, je vais suivre le col. Et puis Retafe doivent réagir. En plus, je le sais, puisqu'ils viennent de perdre contre Grenade. Ça va en plus avec la cohérence du moment. Même mon avis personnel va là-dessus. Donc on va là-dessus. Nul ou Retafe. Avec victoire nette de Retafe dans certains cas. On est parti sur les matchs de Ligue 1. Alors nul ou Montpellier. Voilà. Pour ce qui est match de Angers-Nice, Angers ou nul. Pour ce qui est du match de Dijon-Lorient, alors là c'est pas facile, alors je vais vous le dire. Moi je vois nul ou Lorient. Mais c'est un peu les cas comme les matchs d'avant, je vous ai dit, où ça peut partir dans les deux sens. Ils voient vraiment ça. Mais on est dans un cas où il y a déjà eu des Dijon gagnés. C'est moins net que des fois où je vous dis des fois c'est net, là c'est moins net. Mais vraiment ils voient ça. Personnellement je vais le tenter aussi. Voilà. Donc je vais partir là-dessus. J'irai match nul, moi, pour moi, personnellement. Mon avis personnel me dirait nul, hein, donc je trust le call sur Lorient quand même. On est parti pour Nîmes ou Metz. Alors, ils voient, alors là, c'est marrant. Hier, ils voyaient Nîmes ou nul, et là, ils voyaient maintenant nul ou Metz. Et très très fort. Donc, je vais quand même partir sur nul ou Metz.
Vous voyez, les cotes ont changé hier, hein. Hier, je partais là-dessus. Et là, aujourd'hui, je change complètement d'avis et je pars là-dessus. Et je vais suivre le col. Je pars sur ça. Donc, nul ou Metz. Reims-Strasbourg. Ah, pareil. Alors là, on est dans un nul très, 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 très fort. Très prononcé, le nul. Alors, Reims. Donc, j'ai mis nul ou Reims. Mais attention, j'ai mis Strasbourg a de grandes chances de le faire. On est dans le cadre de la catégorie où j'ai beaucoup de cas qui donnent ce résultat-là. Mais j'ai aussi des cas qui m'arrivent avec ça. Voilà. Personnellement, j'ai mis. Ouais. J'ai mis nul très fort et Reims. Donc j'ai mis nul ou Reims. Voilà. Ouais, nul. Très prononcé, les gars, hein. Et Reims. Je pense que si on suit la logique en plus de tout ça, Reims ont besoin de points. Ils jouent pas trop mal cette saison. Strasbourg, c'est. Ouais, je vais partir sur nul ou Reims. Même moi, mon avis personnel partirait là-dessus. Mais ils voient Reims ou nul. Attention, moi j'ai des évolutions de code qui prouvent que, attention, par moment, Strasbourg le fait. Monaco au nul pour Bordeaux. Et moi, je voyais Bordeaux au nul hier. Et ça, pareil, je voyais Bordeaux au nul. Et là, clairement plus du tout là. Là, ça a complètement changé. Ils voient Monaco nul très très fort. Pardon. Alors ensuite, Lille ou nul, ça n'a pas changé depuis hier. Nul ou Lyon. Ils voient pas du tout victoire de Lille. Nul ou Lyon. Et je trust le call aussi personnellement. Mon avis personnel me dirait de suivre ça aussi. Alors, Udinese ou Milan. Ah, pareil. Alors là, on est dans le cas des matchs très serrés. J'ai souvent vu que le favori, donc Milan, gagne. Mais c'était toujours bizarre. En gros, c'est soit victoire 3-2, 4-3, match comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Avec des fois des nuls. J'ai jamais vraiment vu Udinese le faire pour le moment. Donc moi, j'ai 4 matchs comme ça qui se ressemblent à l'identique. Et à chaque fois, cette équipe l'a fait, mais c'était jamais net. Genre, vous avez vu? 4-1, 3, non, 4-3, 3-2, voilà. Avec des fois des matchs nuls. Donc attention, celui-là, il sent pas bon du tout, hein. Si vous voulez jouer Milan seul, game over, vous ne lui mettez pas du tout parce que celui-là il va pas sentir très bon. Donc celui-là on va l'éviter, hein, clairement. On en a tellement à côté. Voilà, celui-là il sent pas bon. Voilà, évitez-le. Si vous avez envie de le jouer, je vous invite à pas le faire. Juve, bah, Juve, ouais, Juve seul, il voit pas vraiment d'évolution. Alors pareil, ne me trustez pas pour le moment là-dessus parce que j'ai pas de recul là-dessus. Là. Sur ces cotes-là, les gars, c'est à vomir. Je sais pas. Par contre là, elle part de très bas et elle monte très très haut. C'est quand même bon signe. Là, je veux dire quand même qu'avec tout ce que je connais maintenant, c'est bon signe. Je pense que la Juve va le faire. Quand ça part de haut et que ça descend, c'est moins bon signe. Quand ça fait ça, c'est très bon signe. Vraiment, c'est très 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 bon signe. Donc, je vous invite à jouer la Juve seule. Je pense que ça va passer vraiment, hein. Je peux me tromper parce que pour le moment, j'ai pas de recul et puis je comprends pas trop encore ce genre de truc. En fait, c'est difficile de trouver si Spezia va le faire ou non via ces cotes-là en fait, parce que vous avez vu, elle monte et vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le moment, attention, moi j'ai mis un petit peu de côté ces matchs-là. Je préfère les éviter parce que j'ai pas un recul nécessaire. Je préfère les cotes quand même que tout le reste. Je préfère que ce match-là. Ce match-là, j'ai pas de lecture. Donc je pense que là-dessus, je vais plutôt partir sur ma lecture personnelle, sur les Juves, etc. Parce que c'est très difficile de sortir ça. Je vais essayer de faire un. Par exemple, je vais regarder tous les matchs de la saison de la Juve. Enfin, peu importe, je vais prendre la Juve, voilà, des grosses équipes qui ont eu des blagues, et je vais regarder l'évolution des codes de tous ces matchs-là quand ils ont fait des résultats pourris comme ça, et je vais regarder s'il y a un truc qu'on peut trouver ou non. Donc c'est prévu dans le programme de voir vraiment s'il y a moyen de trouver ces matchs-là. Voilà, on va essayer de voir si on peut le trouver. Donc ça va me demander du boulot parce qu'il va falloir que je récupère tous les matchs, que je suive toutes les cotes. Bon, ça va être chiant, je vous le dis. Donc c'est pas prévu pour l'immédiat. Donc c'est pour le moment je vais de côté, mais attention, j'ai prévu de voir si enfin on peut trouver ces putains de 9 de cotes là. C'est prévu dans le programme, voir si on arrive enfin à avoir quelque chose dans l'évolution des codes. Ça se trouve, il y aura des trucs vraiment sympas à trouver. Ensuite, nul ou Torino. Nul ou Torino, ouais, nul ou Torino. Alors, je vais regarder avec vous. Ouais, nul ou Torino. Vraiment. Là, j'ai quasiment aucun cas où la Dio l'a fait. Là, on peut vraiment. Moi, je mets valeur forte. Voilà, je le sens bien. Indice de confiance élevé là-dessus, hein. Oui, oui, là, vraiment, je vous le dis, là, ça. Nul ou Torino, vraiment. Je vais le jouer, moi, hein, je vous dis. Ensuite, Roma ou Fio. Ah, pareil. Alors là, c'est le match que je vous ai dit un petit peu. Alors, Roma ou nul, avec nul vraiment prononcé, gros indice de confiance. Donc nul vraiment prononcé, mais il voit des buts de la Fio. Je vous dis, il y aura but de la Fio. Si vous voulez jouer but pour les deux équipes, c'est peut-être le moment pour vous de le faire. Et vraiment Roma ou nul, avec nul très prononcé. Voilà. Donc là, ce qui vaudrait le coup, c'est de jouer nul, rembourser sur Roma. Attention, la Fio va marquer. Je vous ai dit comme West Ham hier, je vais faire le débrief d'hier, mais vous avez vu, on l'avait annoncé le but de West Ham, les gars. Bah là, je vous annonce le but de la Fio aussi, hein. Voilà, pareil. Ensuite, c'est parti. Naples ou Sassuolo. Victoire de Naples ou nul.
pareil, hein, les cotes très élevées, c'est pas facile. Dans ce sens-là, c'est pas facile. Quand les cotes là, elles montent, c'est pas facile. Quand elles descendent, c'est plus simple finalement. En Ligue Europa, j'ai réussi à trouver des cotes comme ça à 6 parce que c'est plus évident à lire. Là, c'est pas facile. Parce qu'en fait, ils mettent Naples. En fait, je vous explique un peu comme ça, vous comprendrez. Mais en fait, ils partent de Naples qui est pas vraiment favori à 100% parce qu'un 56 c'est pas beaucoup. Mais en fait, ils les descendent à un 40 qui devient réellement favori parce que quand ça chute comme ça, c'est énorme, hein. C'est pas quand vous chutez de 4 à 3. Vous voyez. Quand vous faites des zéros, des paliers comme ça petits à cette cote là, c'est énorme en fait. Et là, en fait, ils montent de 1 point. Et là, ils montent de 2 points. Là, même là, c'est pas cohérent. Ça monte de trop en fait par rapport aux deux là. Et en plus de ça, ils vous mettent très favori. Globalement, oui, victoire de Naples. Mais si y a match nul, vous allez faire ouais, mais moi je vais vous faire, mais je sais pas pourquoi il y a victoire, il y a nul en fait là. Pour moi là, c'est simple. C'est victoire de Naples. Il n'y a pas d'autre raison. C'est-à-dire qu'il peut même pas y avoir match nul dans ce genre de match pour moi. Et vous allez voir que ben, dans des fois il y aura match nul. Donc pour le moment là-dessus, je suis pas très clean. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi en fait. Mais oui, victoire de Naples. Après, je dis nul parce que j'ai peur et que la cote est élevée. Donc voilà. Mais personnellement, faut quand même trust ce que je vous raconte. Et oui, victoire de Naples seul, hein, pas de souci là-dessus. Et ensuite, pour finir, eh ben, je vous ai dit de jouer avec un indice de confiance très élevé. Nul au Genoa. Voilà, nul ou Genoa que je vais trust. Dans l'ensemble, je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être m'éviter Everton. Parce que je vous ai dit, il y a une forte chance qu'Everton le fasse. De par le fait que j'ai déjà vu des cas comme ça. Même si je vois bien les deux faire, je préfère pas le tenter celui-là. Ça reste des cas un peu, voilà, tout ce que je vous dis un petit peu où ça peut tourner dans les deux sens, je vais les éviter pour le moment et je vais rester sur mes indices de confiance très élevés. Donc normalement la Ligue 1, à part Reims, Strasbourg, même si personnellement je vais le trust, je vais tout jouer la Ligue 1 normalement. La première ligue, je vais éviter Tottenham. Je vais jouer nul ou Arsenal, je vais le trust. Je vais pas jouer peut-être ce match-là, pas sûr. Et Aston Villa, Southampton, pareil, je vais peut-être éviter parce que ça peut partir sur les deux. Les deux Allemands, je vais les jouer. Et Italie, à part la Juve et Naples, je jouerai tout le reste. Voilà. Normalement, je vais tout jouer aujourd'hui. Je vous ai dit, j'évite la Juve et Naples. Au pire, je vais mettre Juve et Naples en combiné. Voilà, une petite somme moins grande que ce que j'ai l'habitude pour voir, pour tester. Voilà, donc logiquement, je vais faire combiner Juve-Naples, je pense. On va voir, on va tester, ma foi. Et voilà, tout le reste, je vais trust. Et je vais pas jouer Tottenham, hein, surtout pas. Celui-là, je jouerai pas. Voilà. Ouais, vous avez en plus que moi, je vais jouer aujourd'hui. Voilà. Les évolutions de code peuvent changer. Vous voyez la preuve, hein. Hier, moi, j'avais Nîmes ou nul. Et là, je suis parti sur nul ou Metz. Donc, méfiance. Il y a des fois, ça change. Normalement, au moment où je tourne la vidéo, il y a moyen que ça rechange encore un peu parce que je la tourne assez tôt le matin et ça risque de rechanger un petit peu dans l'après-midi. Donc, voilà, comme je dis, si vraiment, bon, là aujourd'hui j'aurai le temps, je vous donnerai l'évolution de code s'il y a des trucs qui changent. Je vous invite vraiment à jouer le plus tard possible à chaque fois dans les trucs parce que bon après, ouais après pour moi je joue le plus tard possible du coup. Et en fait, il faut toujours jouer le plus tard, 1 heure voire 2 heures avant. Il peut y avoir une évolution de code très 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 bonne qui va vous affiner le truc, quitte à vous dire ouais là ce sera Aston Villa. Au lieu de vous dire Aston Villa ou nul, ils vont réussir à vous dire Aston Villa 1 heure avant. Hier ça a été le cas par exemple pour le Bayern Munich. Hier ils ont vu ça qu'il allait avoir un match tendu. Ils l'ont pas vu pendant une semaine et à la fin ils ont vu ça. Vous voyez. Et ça arrivait 1 heure avant ça. Donc c'est pour ça que je vous explique que ça arrive de voir l'évolution de cote. Mais ils voyaient le match compliqué en fait là, mais ils vous l'ont annoncé que 1 heure avant. Et ils l'ont pas lancé avant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours, et je vous le dis, moi dans ma progression, maintenant c'est simple, je sais qu'il faut que je joue une demi-heure max avant. Minimum, pardon. Il faut vraiment que je joue le plus tôt, le plus tard possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Et alors encore plus en Ligue des Champions et Ligue Europa, parce que dans ces matchs-là, souvent, il y a des trucs où il n'y a pas le même effectif, l'équipe B ou quoi. Donc toujours attendre le plus tard possible. Si vous voulez réussir à progresser, pareil, faut le forcer. J'ai du mal parce que moi, souvent, j'ai pas le temps d'être tout le temps là. Voilà, je peux, là, par exemple, voilà, j'ai pas le temps. Bon, là, aujourd'hui, oui, mais j'ai pas le temps d'être là à 15h30, à 18h, à 13h. Voilà. Des fois, c'est pas facile d'être là vraiment à l'identique. Mais dans l'idée, il faudrait jouer à 14h, à 15h20. Là, il faudrait jouer à 13h, enfin à midi 30. Là, il faudrait revenir pour jouer à 14h30, revenir pour jouer à 17h. Vous voyez, dans l'idée, il faut faire ça, les gars. Faut attendre tout le temps pour chaque match. Voilà. Donc dans l'idée, après, vous pouvez dire, bah ouais, je vais venir à 15h pour tous ces matchs-là, plus celui-là. Après, vous même au pire, les deux, là, vous les mettez. Et puis, bref, vous venez pour le soir vous venez pour le soir à 20h pour faire les matchs du 20h. Et puis après, vous venez pour les matchs du 20h, 21h. Voilà. Vous pouvez venir 3 fois dans l'après-midi, en gros. Voilà. Je vous inviterai à le faire. Voilà. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et vous pouvez regarder un petit peu l'évolution des cotes à ces moments-là. Ça peut être intéressant. Ça vous permet quand même, je pense, par moment, d'éviter des blagues comme le Bayern, par exemple. Là, effectivement, c'est pas passé la blague, mais il y avait un truc quand même, hein. Si vous voyez ça à un moment, moi, si j'avais vu ça, j'aurais dit Bayern, je supprime.
Même si c'est passé, j'aurais supprimé. Parce qu'on a vu que bah, y a eu match quand même, les gars. Voilà. Donc, tension. Enfin, les compos peut-être aussi. Sané, Ah, il y a eu Choupo. Sar, ouais, bon. Il sentait un truc. Je dis pas qu'il sentait Bayern perdre, hein, mais il sentait qu'il allait y avoir un résultat compliqué. Voilà, ça c'est ce que ça veut dire quand ça monte comme ça. Je vous montrerai dans la vidéo débrief la cote de Bayern Munich, comment c'est super drôle. Et ça va vous faire un peu comprendre maintenant un petit peu l'évolution des cotes. Et vous allez un petit peu mieux comprendre le Bayern, du coup. Parce que là, on a vu qu'elle a d'un coup monté. Vous allez voir, c'est très drôle ce qui s'est passé hier sur Bayern. En plus, vu que c'est une équipe qui domine, c'est l'équipe en fait au monde qui a la cote la plus élevée. C'est très drôle à regarder l'évolution, comment elle est exponentielle et comment c'est super drôle quand ça pète. Parce que quand ça pète, ça fait bam bam, c'est énorme. Bref, vous allez comprendre un peu pourquoi l'évolution des cotes, faut la suivre. Et ça va vous faire un peu comprendre pas mal de choses là-dessus. Voilà, et je vous dis là-dessus, sinon la vidéo va durer longtemps. Demain, on fera le débrief de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui et tout ce qu'on a raconté demain. Et je commencerai un petit peu à vous donner des petits tips aussi qui peuvent vous être utiles. Voilà, normalement aujourd'hui il y aura une bonne journée, je pense vraiment. Hier c'était plus compliqué pour moi, j'avais annoncé dans les commentaires que j'aimais pas trop tous ces matchs-là. Là j'ai vraiment aucun doute sur ce que je raconte. Là je suis très serein dans tout ce que je vous ai raconté. C'est plus des cotes qui me plaisent et des cotes avec lesquelles j'ai un vrai recul et un bon recul. Où je me trompe bah, globalement jamais pour le moment. On s'est juste trompé du coup. C'est notre première erreur, c'est sur quoi? On a fait une erreur hier les gars, c'est sur... ouais, le nul de Mönchengladbach. Voilà. Mais moi, je reste d'avis que c'est un fait de jeu. Voilà. C'est un fait de jeu pour moi. Donc on s'est pas loupé. Bon, d'accord, on s'est loupé. Mais c'est un fait de jeu, il aurait dû finir un match nul, hein, cette histoire. Voilà, c'est moi ça la grosse erreur. Sinon, j'ai tout eu bon encore. Je considère pas les matchs Barça erreur, hein. C'est un hold-up pour moi, ça je le considérerai jamais comme une erreur parce que mon analyse elle est bonne. Je peux pas considérer que c'est une... Ah, si nul de là. Là aussi, c'est une erreur de notre part. Après, on avait quand même dit Rennes ou nul, hein, les gars, hein, rappelez-vous. Mais moi, j'ai tenté le nul personnellement. J'étais sûr de moi, hein. En fait, je me suis trompé dans ça, en fait. Là. Toutes les stats, là, j'ai pas compris. Là. Je vous cache pas, absolument pas. En fait, à la mi-temps, tout était cohérent avec ce que j'ai raconté. Trois frappes non cadrées à zéro. Je reviens à la fin de match et je vois ça. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Limite, faudrait que je regarde le match pour être marrant. Mais j'avais dit nul ou Reims, donc Rennes, on s'est pas trompé non plus. Donc hier, on a fait encore un sans faute. Euh, ouais, on s'est pas trompé. On a fait encore un sans faute, hein, les gars. On a trouvé tout ça, hein. Ah ouais. Et on a trouvé tout ça aussi, hein. Ah si, celui-là. Ouais, mais celui-là, pareil, fait de jeu. Ça reste un fait de jeu. C'est un épiphénomène pour moi, celui-là. On peut pas le considérer comme bon, en fait. Parce qu'on voit que Cagliari avait vraiment une chance de dingue de le faire, quoi. Alors que là, les gars, ils sont à ça de code, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est pas une erreur, hein. Je me suis pas loupé, là. Je le mets pas dans je vais quand même le mettre dans ma catégorie ça arrive, mais la lecture elle est bonne quoi. Faut vraiment jouer les deux et surtout regarder la cote quoi les gars. Regarde, c'est évident que là il y a un truc ça suit quand même. Regardez, mon pari il passait jusqu'à la 55e et après il y a plus rien eu derrière donc il y a un truc là, je sais pas. Bon voilà. Bon on débriefera de toute façon, on briefera demain de toute façon. Allez ciao les gars.